Deuxième numéro de Kalédo Foot en cette année 2013 et l'occasion de revenir sur le dernier match des Cagoux dans cette campagne de qualification Coupe du Monde. L'occasion aussi de revenir sur la victoire de l'AS Lossy lors de la Coupe d'ouverture 2013. Retour également sur la première rencontre du Mont d'Or en Champions League OFC face à Auckland City. Et puis enfin un retour sur la projection du film sur Christian Karembeu au centre Djibaou. C'est quand même bien. Le long ballon en profondeur. Du score. Georges Garounet. Ah, cette fois, ça y est. Il le chasse et il le mérite. Grâce à un but de César Loloéa, la Nouvelle-Calédonie finit donc sur une bonne note ses qualifications Coupe du Monde 2014. En tout cas, ça reflète quand même. Et si les internationaux étaient sur le pont fin mars pour ces deux dernières rencontres du groupe océanien, les clubs de Super League et PH Grande Terre lançaient quant à eux leur saison avec la coupe d'ouverture. En consolante, c'est Auteuil qui remporte la coupe face à la JS Baco. Alors que dans le tournoi principal, ce sont les Oranges de Lossy qui remportent un premier titre en s'imposant 4-0. C'était il y a 10 jours face, il est vrai, à Yengen Sport, alors privé de ses joueurs partis avec la sélection. Un premier but du jeune milieu offensif Wajoka. Un second signé l'inévitable buteur de l'ASL Jacques Aeko. Qui inscrira d'ailleurs un doublé, et une réalisation de Marek Cochet auront permis aux joueurs de Thierry Sardo d'entamer au mieux leur saison avec le coup d'envoi de la Super League qui est prévu pour début mai. Et depuis ce week-end, c'est désormais la Coupe du Président qui permettra aux différents clubs engagés de préparer leurs prochains championnats respectifs. A noter dans ce premier tour de Coupe du Président, la victoire 3-0 du FC Gaïcha face à Auteuil. Et dans le même temps, l'AS Mont d'Or entamait pour sa part sa campagne Champions League OFC face à l'un des grands favoris de la compétition, la formation d'Auckland City FC. On le sait, cela sera difficile pour la jeune équipe mondorienne dans cette deuxième Ligue des Champions consécutive pour le club de l'ASMD. Mais les joueurs d'Harold Waremois auront pourtant résisté une bonne heure de jeu contre la formation néo-zélandaise. Bien en place défensivement, les blancs et rouges craqueront finalement en 5 minutes. Tout d'abord sur un but de Souto à la 61e. Puis sur un penalty logique transformé dans la foulée par Dickinson, la SMD qui devra donc réagir dès vendredi face aux Tahitiens de Dragon, coup d'envoi 19h à Noumadélé. On écoute Loïc Bessière, capitaine de l'AS Mont d'Or. Une défaite attendue, mais quand on est footballeur, on espère toujours un résultat positif. Je pense qu'on a tenu une heure. On a tenu une heure, on fait une erreur de placement, on prend un but et après voilà, c'est l'expérience. Je pense qu'ils ont plus d'expérience, ils ont des internationaux des compétitions importantes tous les ans. Donc voilà, on n'a pas à rougir de cette défaite. On essaiera de faire mieux contre les Tahitiens vendredi prochain et voilà, je suis fier de toute l'équipe et de tous les garçons. Dragon et Waitakere, l'autre club néo-zélandais, ont fait quant à eux 0-0 et laissent ainsi Auckland seul en tête à 3 points. À l'occasion d'une semaine consacrée à l'enfant du pays et champion du monde 98, Christian Karembeu, la chaîne NC Première organisait une projection en avant-première du film Kanak, l'histoire oubliée. Documentaire fiction qui retrace les débuts de la carrière de Christian dans un contexte calédonien bien particulier avec en toile de fond les événements de la grotte d'Ouvéa. C'était juste avant son départ pour la métropole afin de rejoindre le FC Nantes. De quoi permettre à Wallace Cotra, directeur régional de NC Première, de louer la superbe prestation de l'acteur principal Yael Maya
avec sur la photo de fin où l'on retrouve au centre Yael et Christian côte à côte, comme un symbole pour rendre hommage au grand champion qu'est Monsieur Carambeu, véritable emblème de son pays.